Salut et bienvenue dans Speed Tasty, l'émission qui va vous parler de speedrun et de tout l'assisted speedrun. On va commencer très simple en se posant la première question, c'est quoi le speedrunning? Le speedrunning est le fait de terminer un jeu de la manière la plus rapide. Les speedrunners, entendant ici les joueurs, poussent ainsi les jeux dans leurs limites. Et les tasks, ou tout l'assisted speedrun, sont une composition de touches, appelées input, qui, une fois lues sur un émulateur, reproduisent ce à quoi pourrait ressembler un speedrun optimal d'un jeu. On continue maintenant avec les termes techniques pour vous apprendre les bases du speedrunning. La frame est le temps nécessaire au jeu pour mettre à jour les touches pressées et la synchronisation dans le jeu. Une frame serait donc égale à 1/60 ou 1/30 d'une seconde, suivant certaines variantes. La frame perfecte est une condition de certaines techniques dans les speedruns qui s'exécutent dans une fenêtre d'action de 1 frame, soit 1/60 de seconde pour qu'elle soit réussie. Les inputs sont les touches pressées sur la manette ou le clavier du joueur afin de réaliser toutes les techniques nécessaires à l'accomplissement de son speedrun. Certaines techniques demandent une série d'inputs complexes à réaliser. Les glitches sont des erreurs dans le code du jeu pouvant être exploitées ou non par le joueur. Tous les glitches ne sont pas forcément utiles aux joueurs, c'est pourquoi lors de certains événements de speedrun, vous pouvez retrouver une catégorie glitch exhibition qui servira de présentation au public de certains glitches trouvés mais inutilisables. Le skip est un terme qui explique une façon de passer à un endroit qui vous est en temps normal inaccessible sans remplir les conditions nécessaires pour passer, ou lorsque vous passez par un endroit que les développeurs n'avaient tout simplement pas prévu. Le OOB, ou Out of Bounds, est le fait de sortir des limites du jeu créées par les développeurs. Il permet généralement aux joueurs de couper un niveau entier du jeu ou d'arriver à un endroit non prévu par les développeurs. Mais le déplacement Out of Bounds n'est bien entendu pas la plus facile des techniques. Le clipping est une manière de passer par exemple au travers d'un mur ou d'une porte afin de se retrouver en OOB ou tout simplement pour passer certaines zones du jeu nécessitant des prérequis ou non. Il existe plusieurs manières de faire du clipping, mais nous en reparlerons une fois le moment venu. Le deswarp est une mort intentionnelle dans un jeu pour revenir plus tôt dans le niveau, au dernier point de sauvegarde par exemple, et ainsi éviter de faire ce qu'on appelle du backtracking. Le backtracking est le fait de revenir sur ses pas dans un jeu. Vous pouvez retrouver cet exemple dans les jeux tels que Castlevania, où il vous faudra parcourir le château de long en large afin de trouver certains objets ou sorts, débloquant des passages découverts précédemment et qui vous étaient inaccessibles jusque-là. Le damage boost est une technique qui nécessite de se prendre des dégâts volontaires afin de gagner de la vitesse et ou de la hauteur pour traverser certains obstacles rapidement ou tout simplement pour gagner du temps. On parlera également de take damage to save time. La RNG, ou Random Number Generator, représente l'aléatoire d'un jeu. Elle décrit par exemple le positionnement d'un ennemi ou d'un objet. Cette formule, dans le jeu, peut parfois être manipulée par le joueur grâce à une série d'inputs que l'on appelle un setup. Parlons maintenant des différentes catégories de speedrun. Il existe bien entendu un grand nombre de catégories, c'est pourquoi je ne vais vous en parler que de 3 pour le moment. Les variations de catégories viendront en temps voulu. La run 100% nécessite de finir le jeu en rassemblant tous les objectifs ou collectables du jeu pour atteindre un compteur de 100%. Dans certains jeux où ce compteur n'existe pas, le 100% est défini par la communauté. La run à 10% nécessite de finir simplement le jeu le plus rapidement possible, sans s'occuper des objets ou prérequis nécessaires pour finir le jeu à 100%. C'est la catégorie par défaut du speedrunning. La run low % nécessite de terminer le jeu en ne prenant que le strict minimum d'objets nécessaires pour le finir. Cette catégorie peut prendre plus de temps que la catégorie à 10% au vu de sa difficulté accrue. On retrouvera cette catégorie dans certains jeux tels que Metroid Prime 2 avec 6% d'objets récoltés. Au fur et à mesure des épisodes que je présenterai, certaines runs seront directement tirées de World Record disponibles sur speedrun.com. C'est pourquoi je pense qu'il est également nécessaire de parler des logiciels utilisés par les speedrunners pour enregistrer leurs runs et qui est également utilisé comme outil de repérage de leur temps de jeu. Je vais surtout parler de XSplit, certainement le plus connu.
XSplit est un logiciel qui permet de créer des splits, donc des passages à atteindre ou segments, par et pour le speedrunner afin que, par l'appui d'une touche, il puisse bloquer son temps actuel afin de faire des comparaisons avec ses prochaines runs. On parlera également des couleurs de base utilisées mais modifiables, rouge pour un temps moins bon que la précédente run, vert pour un temps égal ou meilleur que la précédente run, et doré pour un meilleur temps sur l'ensemble des runs du joueur. En bas des splits, vous pourrez voir également le Previous Segment qui marque le temps gagné ou perdu sur un split, le Possible Save Time qui désigne juste le temps qu'il est possible de sauver, et le Sum of Best qui calcule vos meilleurs temps par split pour créer théoriquement la run parfaite que vous pourriez faire actuellement. Généralement, on parlera également de PB ou Personal Best qui exprime le meilleur temps du joueur sur l'ensemble de la run ou juste sur l'un de ses splits, ou de VR ou World Record si celui-ci le détient ou le compare à ses temps. Voilà, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. Je fais juste un petit point comme ça, c'est juste pour vous dire qu'au fait cet épisode, j'ai pas parlé de tout, parce qu'il y a beaucoup de choses à parler, et puis c'est difficile de tout caser ça sur une vidéo qui soit pas trop longue. Je vais juste vous proposer donc de me donner votre avis, votre retour aussi sur l'épisode. Si jamais vous êtes intéressé par qu'est-ce que c'est qu'un TAS, Tool Assisted Speedrun, je vous renvoie en bas de la vidéo dans un petit lien au fait qui vous amènera sur la chaîne de Speedgame, qui vous parle d'un TAS mieux que je ne pourrais le faire, donc allez là. Et ma foi, c'était un épisode un peu plus sérieux, mais c'était juste pour au fait faire un épisode pilote et vous proposer au fait la nouvelle idée, enfin ce que j'aimerais faire prochainement sur ma chaîne. Et sinon, en attendant, prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, salut!